Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, tuto champ de tournage. Donc on va faire de la segmentation. Donc qu'est-ce que la segmentation? Eh bien c'est tout simplement de l'intersia, mais en simplifié. Donc l'intersia, on prend un modèle comme par exemple celui-ci. On va découper chaque morceau, on va les poncer, donc arrondir toutes les arêtes que l'on aura découpées. Et il faudra mettre à hauteur plus ou moins égale, certaines hauteurs plus épaisses, d'autres moins épaisses, comme les pattes sont moins épaisses que le corps et le plumage. Donc ça, ce sera l'intersia. Nous, on va juste faire la segmentation, donc qui consiste à découper tous les contours de toutes les pièces. Donc on va tout découper. Ensuite, on va poncer pareil, donc toutes les arêtes de la découpe. On va le mettre en peinture et ensuite nous allons tout recoller. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour la segmentation, vous pouvez prendre une seule essence de bois. Par contre, pour l'intersia, donc c'est mieux de prendre plusieurs essences, donc de bois noble, et de composer donc vos couleurs avec vos essences différentes. Et également le sens des fibres du bois qui seront découpées dans différents sens selon ce que vous ferez. Si vous faites par exemple un animal ou comme là l'oiseau, pour faire les ailes, vous aurez les fibres du bois dans un sens, pour faire le bec, les fibres du bois dans un autre, etc. Que là, pour la segmentation, on peut prendre un seul morceau de bois. Donc là, moi, c'est du chêne. C'est une chute de chêne que j'avais. Donc vous pouvez le faire en n'importe quel bois. Voilà, comme d'habitude, je colle mon scotch sur ma planche pour éviter lorsque je vais détacher cette partie-là, d'arracher les fibres de mon bois. Donc là, j'ai du papier adhésif, donc que j'aime bien, qui colle plutôt bien. Voilà, donc là tout est collé, donc on va passer sur la table à scie à chantourner. Donc par contre, il faut juste que je perce un petit trou sur le rebord de mon œil, car je vais également le découper. Voilà, donc je vais commencer par découper mon œil et ensuite je découperai tout le reste. Voilà, donc mon œil, je le mets bien de côté, car il va falloir que je le remette dans mon oiseau. Donc ce que je peux vous conseiller également, c'est bon, là c'est un modèle qui est quand même assez simple, donc on pourra très facilement retrouver les morceaux, mais vous aurez des modèles beaucoup plus compliqués, comme où il y a beaucoup de morceaux à découper, des chiens, des chats, même le tigre que vous trouverez facilement dans internet. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir en double votre dessin et de repositionner chaque découpe que vous faites dessus. Comme ça, lorsque vous les poncerez et que vous aurez à les remettre en place et les coller, vous pourrez tout de suite retrouver là où il va. Un peu comme un puzzle. Sinon, vous allez peut-être galérer pour certains modèles.
Voilà, donc tous mes bouts sont coupés. Donc je vais tous les rassembler et ensuite on va les poncer. Voilà, donc toutes mes parties sont maintenant reconstituées. Donc maintenant je vais aller poncer tous les rebords. Voilà, donc vous avez compris le principe. Donc là, moi, je fais faire toutes les pièces comme ça. Donc vous avez vu, je ponce tout le tour de mes pièces pour les arrondir. Ça fait un effet de creux dans le milieu. Donc c'est le but recherché. Et quand on va tout recoller, ça fera un effet sympa. Donc je le peindrai. Donc on verra ça tout à l'heure. Moi je vous ferai pas voir l'étape de la peinture. Ça vous ferez, chacun fera comme il veut avec la peinture qu'il le souhaite. Moi je le ferai peut-être à l'aérographe. Et puis bah, je vous retrouverai après lorsque je l'assemblerai. Donc il y a possibilité de refaire l'esquisse de votre dessin en plus petit pour pouvoir coller les morceaux dessus. Ou alors vous allez recoller tout simplement les morceaux l'un sur l'autre comme ça. Bon bah ça tiendra. Vous pouvez aussi les faire recto verso. Donc là moi je pense qu'une partie, donc le dessus de mon perroquet, mais je pourrais également poncer le dessous et ça pourrait faire un modèle recto verso que vous pourriez mettre sur un support. Donc ce serait assez sympa aussi. Donc là bon, pour le tuto je vais juste le faire sur une face. Ce qui compte c'est que vous compreniez bien la technique.
voilà, j'ai fini de le poncer. Donc là, j'ai des petits morceaux, donc des petites découpes à refaire. Donc là, je vais prendre un autre outil. Donc par exemple celui-ci pour refaire les petites ailes, les petites rainures. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la peinture. Et dès que tout cela sera sec, et ben, il n'y aura plus qu'à tout recoller. Voilà, donc ma peinture est terminée. Donc maintenant elle est sèche. J'ai commencé à coller. Donc on va continuer de le coller. Voilà, donc tout est collé. Donc j'ai donné une petite couche de vernis dessus. Donc c'est pratiquement sec. Donc ben, si cette vidéo vous a plu, eh bien laissez-moi un petit pouce et puis abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine.